Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On commence ce nouveau mois, on est le 1er juillet et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on avait fait ce mouvement correctif par le passé, on a fait une petite remontée, on a quasiment atteint les précédents records historiques. Et puis là, pour le moment, on est venu un petit peu se réappuyer sur les précédents plus bas qu'on avait fait. On est en train de faire une petite phase d'accumulation, probablement une petite phase de range. On verra ça un petit peu dans les unités de temps un petit peu plus courtes. Et puis au niveau du RSI, on peut voir qu'on est en dessous du niveau 70, donc on n'est pas en zone de surachat. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on peut voir qu'on a clôturé vraiment sur la moyenne mobile 50 qu'on a ici. Donc on est vraiment entre les deux moyennes mobiles. Les deux moyennes mobiles, elles sont plutôt orientées à l'horizontale. Donc on est plus dans une tendance qui est neutre. On n'a pas un directionnel qui est clair, qui est noté par le marché pour le moment. On peut voir qu'on avait essayé de ressortir de ces deux zones de polarité, chose qu'on avait faite, mais qu'on a directement réintégré. Donc là, pour le moment, en fait, on est revenu au point de départ qu'on avait commencé le 21 juin, puis on est en train de faire vraiment toujours du ping-pong entre cette zone de polarité basse et cette zone de polarité haute. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a vraiment les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, donc on n'est pas à l'abri de repasser dans un flux qui est baissier. Et puis on peut voir ici ces deux zones de polarité qu'on a vu tout à l'heure en 4 heures, et on peut voir qu'on est vraiment dans une tendance qui est neutre suite au croisement à répétition de ces moyennes mobiles. On peut voir qu'on était en flux baissier, haussier, baissier, haussier, et peut-être qu'on va repasser en flux baissier pour la journée d'aujourd'hui. On verra tout ça. En attendant, on est vers la moyenne mobile 200 jours qu'on a juste ici. Et puis concernant mes plans aujourd'hui, je vais vraiment plus suivre la tendance qu'avoir une préférence pour faire des achats ou des ventes. C'est vrai que au niveau de des moyennes mobiles en 4 heures, on est entre les deux moyennes mobiles, on est dans une tendance qui est neutre. En 1 heure, on peut voir qu'on est en dessous, donc on est peut-être en train de dessiner vraiment ce flux baissier. Donc là, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Moi, en ce qui concerne mes plans acheteurs, mon premier plan, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité qu'on a ici. Et puis on peut voir qu'il avait vraiment bien réagi par le passé. On peut voir qu'il avait réagi une fois ici, 2 fois, 3 fois. Il est venu chercher 4 fois. Donc peut-être que la 4e fois, si on a un signal style une divergence ou bien une bulle de Bollinger, on verra un petit peu avec le flux comment ça se passe, mais on sera de toute façon en dessous des moyennes mobiles. Donc ce sera forcément du contre-tendance. Et je pourrais tenter un achat et puis je repasserai vraiment acheteur dans le flux si on vient casser le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, si le prix vient ici, qu'il nous fasse un petit retest de ce palier-là avant d'aller rechercher les 100% qu'on a ici. Donc ça, ce serait pour mes plans acheteurs. Et pour mon plan vendeur, ce serait que le prix remonte jusqu'ici, à voir un petit peu au niveau des moyennes mobiles où est-ce qu'on en serait, mais si on serait passé en flux baissier jusqu'à qu'on remonte jusqu'ici et qu'on ait un rejet de ce niveau-là, du 61.8, et à ce moment-là, je pourrais tenter une vente et puis les exploiter par ici, puis pourquoi pas aller rechercher vraiment les précédents plus bas qu'on aurait eu. Donc voilà un petit peu pour les plans sur le S&P, et puis bien évidemment si on viendrait à casser encore plus bas cette zone de polarité, qu'on viendrait à en ressortir, je pourrais également vendre dans le flux puisqu'on serait vraiment en dessous des moyennes mobiles. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, on peut voir que vendredi, il a eu vraiment passablement de volatilité puisqu'on est vraiment allé chercher le 61.8 de tout ce dernier mouvement aussi qui a vraiment été rejeté au point près. On peut voir qu'on est venu le toucher et ça a directement été rejeté par les vendeurs. On est même venu rechercher cette zone de polarité daily qu'on avait mise il y a déjà pas mal de semaines en arrière. Et puis, pour finir, on a reclôturé au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on est dans un flux qui est haussier, mais les moyennes mobiles, elles ont vraiment de la peine à décoller. Donc le Dow Jones, il nous a montré qu'il avait de la force, qu'on est repassé dans un flux qui est haussier. Maintenant, on peut voir que son plus grand obstacle pour le moment, c'est vraiment essayer de casser ce 61.8 qu'on a ici pour aller rechercher les précédents plus hauts qu'il avait fait par le passé. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on est vraiment avec des moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale. On est entre les deux moyennes mobiles. La dernière bougie a clôturé entre les deux moyennes mobiles. Donc, on est également dans une tendance qui est neutre. On peut voir que j'ai également pu trouver un support oblique ici sur une distance assez long terme, j'ai envie de dire. Et puis on peut voir que elle a touché là, elle a touché ici. Ici, c'est les mèches qui ont touché. Je préfère que quand on commence avec les corps, ça soit les corps qui suivent. Donc c'est un support
potentiel oblique qu'on a ici, mais il n'est pas propre comme je l'aime, comme je les aime en fait. Il faudrait vraiment que ça touche tous les corps et que ça ne vienne pas prendre les corps, une fois les mèches, une fois les corps et ainsi de suite. Je préfère vraiment que quand on commence avec les corps, qu'on reste qu'avec les corps. Donc je l'ai quand même laissé. Au cas où, on peut voir si le prix se rapproche d'ici, que potentiellement il peut peut-être être en convergence avec un futur potentiel signal. Et puis, si je me rapproche un petit peu, on peut voir que j'ai également tracé un autre support oblique qu'on a ici, qui prend cette fois-ci vraiment tous les corps. Et puis, on peut voir qu'on avait eu le 61.8 qui avait été cassé par le dessus, qui a été également rejeté ici. Je vais quand même vous montrer le 61.8 de tout ce dernier mouvement qu'on a ici. Et puis, il a été rejeté au point près, mais il a été rejeté au niveau des 40 000. Donc le niveau des 40 000, comme je l'avais déjà dit, c'est vraiment un niveau, un palier qui est très important, c'est un niveau psychologique. Et là, il a directement été rejeté. On a rejeté également le 61.8 qui avait essayé de revenir pour le franchir, mais il a également été rejeté, chose qu'on a vu en daily tout à l'heure. Et puis, on peut voir qu'il est venu s'appuyer une fois, deux fois, trois fois sur ce support oblique qui a la moyenne mobile 200 jours qui est là. Donc là, pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase neutre, on est sans tendance. Il faut qu'il trouve la force pour passer le 61.8. Ensuite, il faut qu'il trouve la force pour passer les 40 000. Et là, pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Donc là, potentiellement, on peut se dire que si on vient casser ce support oblique, on peut très bien se dire, il y a les précédents plus bas qui sont ici. Donc là, potentiellement, on peut se dire, peut-être qu'il peut venir rebondir ici, puis qu'il peut repartir, ou s'il vient les casser, peut-être qu'on va chercher vraiment les précédents plus bas. Donc là, pour le moment, on est vraiment dans une phase sans tendance. Il faut vraiment qu'on laisse faire un petit peu le marché. Là, on est en 4 heures, on va aller voir en 1 heure si on a vraiment un graphique qui est un petit peu plus propre, avec plus de niveaux qu'on peut mettre en avant, qu'on peut mettre en évidence. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on vient de repasser dans un flux qui est baissier. Donc ça confirme également une tendance qui est neutre, puisqu'on a quand même des croisements de moyenne mobile à répétition. On peut voir qu'on était dans un flux haussier, on est passé baissier, haussier, puis là on vient de repasser baissier. On est également sous les moyennes mobiles. Par contre, on est sous les deux moyennes mobiles 20 et 50 jours, et puis on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc on est vraiment dans une phase qui est neutre. On est vraiment sans tendance actuellement, et moi je vais vraiment suivre un petit peu la tendance que le marché va me proposer pour cette journée. Et puis c'est pour ça que je n'ai pas de préférence pour des achats ou des ventes. Et pour mes premiers scénarios acheteurs, ça serait que le prix, ils viennent rechercher cette zone de polarité comme il est venu la travailler ici, puis qu'il l'avait vraiment bien travaillé par le passé. C'était vraiment une belle zone à réaction. Mais si le prix reviendrait par ici sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, sera sous les moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance. Donc il me faudra vraiment un top signal, que ce soit une divergence ou bien une bulle de Bollinger. Et puis pour mon second plan acheteur, ce serait qu'on vienne vraiment recasser cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là, qu'on le casse, qu'on vienne le repullbacker. Et à ce moment-là, je pourrais mettre un potentiel ordre d'achat ici, et puis on irait chercher les 100%. Après, pour ce petit signal ici, on aurait un petit contre-argument, mais on aurait toujours, si je prends ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, on aurait le 61.8 qui serait juste au-dessus. Mais je pense qu'il faut rester systématique. On sait qu'on a un 61.8 de tout ce dernier mouvement qu'il y a là, mais là on a quand même un beau signal. Là, si on a un 61.8, j'ai pas vraiment de convergence avec des niveaux à réaction. Donc oui, on peut décoller si on trouve un signal ici avec ce 61.8, et puis lorsqu'on vient rencontrer l'autre 61.8, on peut peut-être être freiné un tout petit peu, et puis après ça peut repartir, ou on peut être rejeté également. Mais dans un cas où on aurait un signal ici, malgré 61.8 qui est juste au-dessus, avoir en termes un petit peu de ratio, tout d'un coup il est avant notre ratio de 1, et puis lorsqu'on atteint le ratio de 1, on passe break-even, mais on se dit ok, au pire on arrive au ratio de 1, et si on a un rejet de ce deuxième palier 61.8, tant pis, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, mais on a été systématique parce qu'on a trouvé un beau signal. Donc pour moi ce serait un trade qui serait vraiment top, puisqu'on a quand même de la convergence avec le 61.8 et la zone de polarité. J'ai un petit peu de peine à dire le 61.8 aujourd'hui, je m'en excuse. Et puis pour mon plan acheteur, ce serait que si le prix vienne dans cette zone de polarité qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier, et qu'on a un rejet de cette zone-là, je pourrais potentiellement exploiter des ventes dans ce secteur ici, puisqu'on serait également dans un flux qui est baissier. Et puis là, ce serait vraiment quelque chose qui serait top pour exploiter également avec un OPR s'il se dessinerait par ici.
et qu'on aurait un prix qui viendrait à faire comme ça, qui sortirait de cette zone de polarité et du 61.8 et qui serait réintégré. Ben là, à ce moment-là, si les moyennes mobiles seraient par ici, et là, potentiellement, je pourrais prendre un ordre de vente. Je viendrais mettre mon ordre de vente ici. On aurait attendu le pullback. On viendrait chercher le bas de l'OPR. Pourquoi pas la zone de polarité qu'on a ici pour aller chercher les précédents plus bas et puis prendre ce trade. Donc un petit peu, voilà, c'est simple, hein, c'est pas compliqué pour le Dow Jones. C'est des niveaux qui ont eu de la réaction par le passé. Donc il y a 3 plans, 3 scénarios qui sont envisageables. On va voir un petit peu ce qui nous fait aujourd'hui le marché, mais je trouve que c'est un graphique, il n'y a pas de tendance qui est claire, qui est vraiment définie, mais on a vraiment des niveaux clés qui sont en convergence avec ces niveaux. Donc voilà, avec des autres indicateurs. Donc moi, j'aime bien la configuration du Dow Jones actuellement. Donc voilà, pour le Dow Jones, on va aller voir le dernier indice qui est le Nasdaq. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On avait fait ce petit mouvement correctif qu'on a ensuite eu un petit rebond. D'ailleurs, la journée de vendredi, on a vraiment fait un beau rebond, mais il y a eu une pression vendeuse qui était forte et puis on a fini par clôturer en hausse. Du coup, on a fait un précédent plus bas qu'on a ici, on a fait un nouveau plus bas. Donc, j'ai pu tracer un support qu'on a ici, où potentiellement le prix pourrait venir le rechercher. Il y a la moyenne mobile 20 qui converge également avec ce support pour le moment. Et puis, ben voilà, on peut venir le rechercher, repartir ou le rechercher, puis passer par en dessous. Et puis avoir une correction un petit peu plus importante. En attendant, tant qu'on ne fait pas de nouveau plus haut par rapport à ce point-là, eh ben, on n'est pas dans une... Il faut qu'on continue, pour continuer cette dynamique haussière, il faut vraiment qu'on fasse un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Si on viendrait faire un plus bas qui est plus bas que le précédent, ben, potentiellement la tendance elle s'inverserait. Et puis là on peut voir qu'au niveau du RSI, on est en dessous du niveau des 70, donc on est ressorti de cette zone de surachat. Donc en théorie là, peut-être que la respiration elle a été faite et puis on va repartir à la hausse. On verra. En attendant, l'important, comme je le dis toujours pour la stratégie dual momentum, c'est qu'on reste au-dessus de cette zone de neutralité, au-dessus du niveau des 50 pour qu'on continue dans cette dynamique haussière. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on a les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale. Par contre, on a également clôturé en dessous de la moyenne mobile 50. Donc, on est vraiment dans une tendance qui est neutre. On n'a pas de tendance, on n'a pas de directionnel qui est clair. On peut voir qu'on est venu se rappuyer plusieurs fois dans cette zone de polarité. On est venu se rappuyer ici. On l'a cassé par le bas. On est revenu par le haut, on s'est réappuyé par ici, et là pour le moment on avait fait un plus haut qui était plus haut que le précédent, mais on est venu se réappuyer dans cette zone de polarité. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est en train de travailler un petit peu ici, donc on repart, il faudrait qu'on casse les précédents plus hauts pour qu'on continue cette dynamique à la hausse, ou bien qu'on casse les précédents plus bas pour qu'on continue cette dynamique à la baisse. Donc il faudra qu'on voie un petit peu, je vais juste refaire ça parce que c'était pas clair, il faudrait qu'on casse ces précédents plus bas et qu'on vienne les pullbacker pour qu'on continue dans cette dynamique baissière. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. En attendant, on reste quand même dans une tendance qui est neutre sur de l'intraday. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est haussier. Par contre on a les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. On a également le prix qui est en dessous des moyennes mobiles et on a également le prix qui est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Une fois que le prix a traversé la moyenne mobile 200 jours, on peut voir que maintenant il est bloqué en dessous. Il a essayé de la repasser, on peut voir avec cette mèche qu'on a ici, mais la moyenne mobile de 200 jours, elle n'a pas voulu que le prix y clôture au-dessus. Donc pour le moment, on reste en dessous. Et puis, moi, je ne vais pas forcément avoir de préférence d'achat ou de vente pour le Nasdaq. C'est vrai qu'on est dans une tendance qui est neutre, on n'a pas vraiment de directionnel, donc je vais me laisser guider un petit peu par le marché, voir un petit peu qu'est-ce qui va nous donner comme information pour cette journée, et puis je vais commencer avec mes plans acheteurs. Donc pour mon premier plan acheteur, ce serait que le prix, il repasse ce 61.8 qu'on a ici, qui converge plus ou moins avec cette zone de polarité qu'on a là, qui avait quand même été bien travaillée, qu'on avait vu la semaine passée, qui avait été ici, qui avait eu quand même pas mal de petites touchette qui a eu pas mal de réactions en fait, et puis que on vienne repullbacker et qu'on vienne rechercher potentiellement les 100% qu'il y a ici. Donc on a vu qu'on avait quand même une belle hausse qui avait été faite la journée de vendredi passé. On s'était arrêté ici et puis on peut voir que ça converge en fait cet arrêt avec les précédents plus hauts qu'on avait eu ici. Donc là on s'est juste arrêté là. Bon, j'ai pas vraiment plus d'informations par rapport à tout ça, mais on peut voir qu'on est simplement venu rechercher les précédents plus hauts, les mèches qu'on avait ici. J'ai rien d'autre dans le passé, donc c'est le seul repère que j'ai. Donc on est simplement venu chercher ça, et puis c'est tout. Donc j'ai pas plus d'informations. Et puis
Pour mon deuxième scénario, ce serait que le prix, il casse cette zone de polarité qu'on a ici, qui vienne rechercher cette zone de support qu'on a ici, puis sur un signal, donc ce sera du contre-tendance, et je pourrais tenter un achat. Donc il va me falloir soit une bulle, soit une divergence qui se dessine, mais il faut que le prix d'abord il vienne rechercher cette zone de support. Et puis concernant mes plans vendeurs, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité qu'on a ici, qui avait été travaillée comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi pas me faire un petit excès sur le 61.8, que ça revienne par ici, puis que j'ai un signal par là et que je puisse exploiter des ventes par ici. Et puis, si le prix vient dans cette zone de polarité et que j'ai un signal pour exploiter des ventes ici, je pourrais également tenter une vente. Après, pourquoi cette zone de polarité là? Puis je me dis, je peux prendre une vente ici. Parce que si je viens retracer le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a là, on peut voir que cette zone de polarité, elle converge avec le niveau 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici jusqu'à cette mèche qui était montée jusqu'ici, où j'ai dit tout à l'heure que c'était venu rechercher les précédents plus hauts qu'on avait là. Donc on a de la convergence, on a des plans qui sont pas trop mal. Peut-être que le plan un petit peu plus joueur, si on n'est pas passé dans un flux baissier d'ici là, c'est qu'on vienne rechercher cette zone de polarité et qu'elle soit rejetée. Il faudrait vraiment, pour exploiter des ventes à ce moment-là, c'est qu'on essaye de revenir en dessous des moyennes mobiles pour vraiment qu'on confirme ce flux baissier. Mais voilà, on verra un petit peu comment le marché se dessine d'ici là. Mais on a des plans quand même des graphiques qui sont... On n'a pas de tendance, ça c'est une certitude, mais on a quand même des graphiques qui sont assez propres, qui sont beaucoup plus propres qu'il y a quelques semaines en arrière, parce que des fois je trouvais que c'était un petit peu compliqué de lire, de trouver des potentiels niveaux à réaction. Donc voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine quand même avec quelques news qui ont toute leur importance. On peut voir qu'au Canada, ce sera férié pour cette journée. Et puis, du côté de l'Europe, on a les PMI manufacturiers qui seront annoncés à 10h. Et du côté des États-Unis, c'est là un petit peu que le focus se fera. On aura également deux annonces qui sont importantes. On aura les PMI manufacturiers à 15h45 et on aura également l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16h. Donc, prudence pendant ces heures-là. On aura passablement de volatilité sur les marchés. Donc, ce que je conseillerais là, à ce moment-là, c'est d'attendre que la news de 16h, elle passe, histoire que le marché en voie comment il a pris les news, s'il les a bien pris, s'il les a mal pris, et potentiellement on peut avoir un directionnel pour le reste de cette journée-là. En attendant, je sais que c'est des news qui peuvent quand même avoir passablement d'influence en termes de volatilité sur les marchés. Donc moi personnellement je vais attendre après 16h et puis on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe si on a un directionnel. Et puis j'ai oublié de signaler que du côté Europe on aura également un discours de la présidente de la BCE à 21h. Donc voilà, c'est à 21h, les marchés européens seront fermés à ce moment-là, mais on verra, peut-être ça aura de l'influence pour le jour d'après. Donc voilà pour le calendrier économique. Et concernant la stratégie dual momentum, on va commencer un nouveau mois. Le tableau, il est à jour. On peut voir que, au niveau des petites capitalisations, on est dans le rouge. Les obligations, oui, on est dans le rouge également. On a quelques actions, quelques secteurs qui sont quand même dans le rouge. Par contre, on a toujours le SPY qui est dans le vert et on a le MDY qui est entre le rouge et le vert. Donc, le MDY, on va aller voir sur les graphiques, mais je ne le regarde pas. Si vous regardez mes vidéos, vous savez pourquoi. Mais on va quand même aller refaire un petit tour dessus. Et on va regarder également le SPY. Donc, on commence avec le SPY. Donc, on peut voir que comme on a eu un petit mouvement correctif vendredi passé, on a également eu un petit mouvement correctif sur le SPY aussi. On peut voir qu'on n'a pas vraiment cassé les précédents plus bas qu'on a par ici. Donc, on a vraiment eu un petit mouvement correctif qui est sain pour le moment. Donc, moi, ce que je prévoirais quand même, c'est qu'on vienne rechercher cette moyenne mobile 20, voir pourquoi pas cette petite zone de polarité qu'on a ici pour potentiellement trouver un signal d'entrée. Après, il faut qu'on voit ici, c'est OK au niveau du RSI. Là, pour le moment, on est à 62, on est peut-être un petit peu trop haut pour rentrer sur le marché actuellement. En tout cas, je préfère attendre un repli un petit peu plus important vers les 50, 55. Et pourquoi pas, il faudrait voir comment un petit peu ça réagit. Mais si on voit que ça réagit un petit peu comme ça, qu'on revient un petit peu au-dessus, que ça retape un petit peu au-dessus de cette zone de neutralité des 50, là, potentiellement, on pourrait trouver un point d'achat si on a quelque chose qui converge également sur le graphique avec le prix. Donc voilà pour le
SPY, on va aller voir le MDY, un petit peu qu'est-ce qu'il nous a fait. On peut voir que le MDY, c'est un petit peu le chenille, hein. On peut voir qu'il nous a vraiment fait une petite phase d'accumulation de range, un petit peu dans cette zone de polarité qu'on a ici. Donc là, déjà de 1, on est dans un flux baissier. On est en dessous des moyennes mobiles, donc déjà là c'est mort, hein, je ne rentre pas. Et puis, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, on peut voir qu'on est toujours en train de rebondir sur la zone de neutralité, mais du mauvais sens. Si on serait de ce côté, ben pourquoi pas, parce qu'on serait plus dans une tendance à la hausse. Là pour le moment on est plus dans un mouvement correctif, voire une tendance qui est neutre, hein, on est sans tendance. Ça avance pas comme on veut, donc c'est pour ça que là pour le moment le MDY on le laisse de côté. Je vais plus me focaliser sur le SPY, sur le SPY, et puis le MDY on va le laisser faire son petit bout de chemin. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il nous donne comme signaux ces prochains jours, ces prochaines semaines. Là pour le moment c'est vrai que c'est pas terrible, hein. Soit il nous fait vraiment une belle correction et puis à ce moment-là, dès qu'il repasse dans un flux haussier, là on se dit ok, on a un beau signal, on est en fin de tendance baissière, et on repart. Mais là pour le moment on est neutre, on est dans l'indécision, on est vraiment en train de faire des hauts, des bas, sans vraiment avoir de directionnel. Donc là pour le moment on reste carré, on attend un signal. On est le mois de juillet, c'est vrai que c'est un petit peu plus calme sur les marchés, mais peut-être qu'on pourra avoir un beau signal pour rentrer sur le SPY. Alors voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!